Chaque matin, tu nous réveilles, tu nous redonnes le souffle de vie. Et malgré tous les problèmes que nous rencontrons dans la journée, nous savons que tu es à nos côtés. Nous ne te voyons pas, mais nous savons que tu es là. Parce que tu es notre force, tu es notre rocher, tu es notre forteresse. Devant les attaques de l'ennemi, tu es toujours là, Seigneur. Tu réponds toujours présent. Pour peu que l'on veuille bien te regarder, t'écouter, surtout t'écouter. C'est vrai, Seigneur, que nous ne sommes pas assez constants dans nos prières et dans nos pensées tournées vers toi. Nous nous faisons beaucoup de soucis pour des choses qui sont souvent futiles. Alors, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, regarde-nous, Seigneur, et exauce nos prières. Tu as dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Et nous sommes assemblés en ton nom, Seigneur. Et nous savons que tu es au milieu de nous. Nous savons que tu es présent ici. Nous savons que, quoi qu'il arrive, tu nous écoutes. Et que tu ne nous abandonneras jamais. Car tu le dis dans ta parole, que même si ta mère t'abandonne, moi je ne t'abandonnerai jamais. Alors merci Seigneur. Merci pour tes merveilleuses promesses. Merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité et merci pour ton amour. Guide-nous, Seigneur. Guide-nous sur ce chemin que tu as tracé pour chacun de nous. Guide-nous et enseigne-nous ta sagesse. Enseigne-nous ton amour. Enseigne-nous ta bonté. Et enseigne-nous à devenir fidèles comme toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom de Yeshua, HaMashiach. Amen. Alors, nous allons demander au Saint-Esprit, à l'Esprit de Dieu, de souffler sur nous. Souffle sur moi, Esprit de Dieu. Souffle sur moi, Esprit du Seigneur. Quand j'élève mes mains à ton nom, très haut, je m'abandonne à ton esprit. Je suis touché par ton doux amour. Yeshua, j'adore. Yeshua, j'adore. Yeshua, j'adore ton saint nom. Souffle sur moi, Esprit de Dieu. Souffle sur moi, Esprit du Seigneur. Quand j'élève mes mains à ton nom, très haut, je m'abandonne à ton esprit. Je suis touché par ton doux amour. Yeshua, j'adore. Yeshua, j'adore. Yeshua, j'adore ton saint nom. Souffle sur nous, Esprit de Dieu Tout-Puissant. Ô toi, roi Elohim, souffle sur nous. Amen. Et sur ton serviteur, Patrick, le pasteur Patrick, que tu as établi, Seigneur. Souffle sur lui, afin qu'il puisse partager ce que tu lui as mis sur le cœur. Seigneur, remplis sa bouche, remplis son cœur, remplis son âme, remplis son esprit de toi.
Que ce soit ton souffle de vie, Seigneur, car tu donnes la vie par ton souffle. Que ce soit ton souffle de vie qui se manifeste au travers de lui. Amen. Allez, mon bien-aimé. Oui, mais avant toute chose, il y a quand même des requêtes de prière. Oui. Il y a une sœur qui nous a envoyé. Eh ben, je Il te y a laisse la place. notre site betatikva@gmail.com. C'est l'adresse où vous pouvez nous envoyer vos requêtes de prière et notre site c'est haramim.com. Alors cette sœur qui s'appelle Cathy Levenson, qui habite à Périgueux, nous demande de nous réunir tous dans la prière pour les soldats israéliens. Voilà ce qu'elle a écrit. Celui qui a béni nos pères, Abraham, Isaac et Jacob, puisse-t-il bénir les combattants des forces de défense israéliennes, qui veillent sur nos terres et les villes de notre Dieu. De la frontière du Liban jusqu'au désert de l'Égypte et de la Grande Mer jusqu'à l'approche du Arabar sur la terre, dans l'air et sur la mer. Puisse la puissante cause des ennemis qui se dressent contre nous être anéantie. Puisse le Tout-Puissant, béni soit-il, préserver et secourir nos soldats de tous nos problèmes, de la détresse et de la peste et de toutes les maladies. Et puisse-t-il leur envoyer la bénédiction et la réussite dans chacun de leurs efforts. Puisse-t-il conduire nos ennemis sous l'emprise de nos soldats et puisse-t-il accorder à nos soldats le salut et les couronnes de la victoire. Ainsi pourra être accompli pour eux le verset, car c'est le Seigneur ton Dieu qui va combattre tes ennemis pour toi, pour vous sauver. Amen. Voilà. Et comme vous savez, nous avons un Dieu vivant qui sonde les cœurs et les reins de chacun. Et le peuple d'Israël, le peuple juif, est le peuple élu par Dieu. Et maintes fois, il y a eu des miracles. Maintes fois, notre grand Dieu et Elohim a envoyé ses anges pour justement soutenir les soldats. Et il y a eu des témoignages, même sur Internet. Alors je demanderai à mon frère David de prier pour tout à l'heure, je vais dire pour la force armée israélienne. La deuxième requête est pour la famille Kellerman. Rachel Kellerman, qui avait tout juste 22 ans, quand elle fut arrêtée par la police française, oui, je le précise, sur dénonciation. Oui, c'était en ce temps-là où les gens se donnaient d'autres personnes. Au moment du repas du soir du 7 mai 1942, elle était mariée à Joseph Kellerman et avait 2 enfants, David et Rebecca. Le lendemain, elle partait où? Avec sa famille pour Auschwitz, où elle y décédera le 26 avril 1944. 2 semaines après son arrestation, sa famille, Abraham, Esther, Siegel, ses parents et sa sœur, Rebecca Siegel, étaient à leur tour arrêtés, déportés à Auschwitz. Voilà. Alors, nous pensons à ceux qui restent, aux vivants, qui ont cette blessure, que notre Seigneur puisse apaiser leur peine. Puisse-t-il leur trouver le shalom, le repos, et puisse-t-il pardonner. Parce que dans notre vivant, dans notre chair, on ne peut pas pardonner ces atrocités. On ne peut pas pardonner la Shoah, on ne peut pas pardonner les dénonciations. Mais par la Roua Kodesh, par le Saint-Esprit, nous pouvons. Car Yeshua lui-même, il a dit à la croix, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors, ma bien-aimée, tu aurais pu prier pour cette famille. Et moi, la dernière,
requête que cette personne, donc de Cathy Levenson, a assigné ses anciens employeurs devant le conseil du prud'homme. Elle est devant le tribunal à Bordeaux, qui sont de sa famille, qui l'ont harcelé moralement. Et le harcèlement, c'est quelque chose de très dur. Que le Seigneur puisse donner le shalom à cette sœur, qu'elle puisse trouver la paix aussi, et que ce jugement puisse être en sa faveur. Et ce jugement est fixé le 27 janvier, donc très bientôt, 2012 bien sûr, à 9h15. Voilà les requêtes. Moi je me charge de cette requête, et je suis sûr que le Seigneur entendra ces requêtes, car elles viennent de notre cœur, elles viennent de nos tripes, et c'est sincère. Et d'ailleurs la parole l'a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, et qu'ils s'accordent sur quelque chose sur la terre, il leur sera accordé. Alors je suis sûr que notre grand Dieu Elohim, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, va entendre ces requêtes de prière et va faire en sorte que ces recettes vont trouver un dénouement heureux. Et nous remercions notre Seigneur, et je laisse la place à la prière, à ces requêtes. Amen. Oui, Seigneur, Père éternel, nous voulons te remettre ton peuple entre tes mains, Seigneur, avec toutes les périples qu'ils vivent par rapport à la guerre qu'il y a. Seigneur, vraiment, merci de les bénir. Merci de bénir également tous ces soldats qui sont aux portes du pays et qui défendent le pays de leur vie, Seigneur. Merci de les recouvrir de ton Saint-Esprit, de ton onction, Seigneur, pour qu'ils puissent agir en ton nom, Seigneur, pour protéger ces attaques, Seigneur, quand tu dis dans ta parole, vers la fin des temps, toutes les nations se retourneront contre Israël, Seigneur, mais toi, tu défends Israël, parce que c'est la prunelle de tes yeux, Seigneur. Amen. Alors merci, Père éternel, de veiller sur eux, Seigneur, parce que s'ils défendent ce pays, c'est pour justement protéger les habitants, protéger les gens qui sont présents sur place, Seigneur, et qui ont fait leur alia, Père éternel. Alors que toute chose soit remise dans ton Saint-Esprit, Seigneur, afin que ce pays et les remparts de ce pays soient protégés, Seigneur. Et que tu puisses un jour, et d'ailleurs tu reposeras ton pied un jour sur cette terre sainte et sur le mont des Oliviers, Seigneur. Alors merci, Seigneur, pour les bénir chacun d'entre eux. En ton nom, Yeshua. Amen. Amen. Seigneur, je viens te présenter une requête un peu particulière. C'est une requête parmi tant d'autres familles juives qui, durant la guerre, la famille Klederman a été tous les uns après les autres massacrés, tués dans d'horribles souffrances, mais ils ont été humiliés à un point. Cette douleur-là, Seigneur, est pire que la douleur physique, car c'est une douleur qui se transmet de génération en génération. C'est une douleur morale, une souffrance morale. Seigneur, je viens te demander de donner la paix, mettre dans le cœur des personnes qui restent de cette famille la paix et le pardon, qui pardonnent à leurs bourreaux, à tous ceux qui ont détruit leur famille. Ce que je demande là est très difficile. Mais toi, tu es Dieu. Tu es le Dieu de l'univers, tu es le Dieu, le Créateur. Tu es le Dieu qui a permis ces choses-là. Donc tu es le Dieu qui met un baume sur le cœur. Tu es le Dieu qui guérit, qui sauve et qui délivre. Alors Seigneur, je te demande de les délivrer de cette douleur, en leur donnant la paix, en leur donnant la possibilité de pardonner, en leur disant que si tu l'as permis, c'est que toi tu avais tes raisons. C'est vrai que c'est difficile pour nous de comprendre. Mais comme tu le dis bien souvent, nous ne devons pas essayer de comprendre, mais nous devons accepter. Et ça, Seigneur, c'est très dur d'accepter.
très dur d'accepter que toute sa famille est massacrée. Sa famille est déportée. Sa famille est arrêtée sur dénonciation. Quelle horreur. Ils ont été traités pire que des animaux. Ils ont été traités pire que... Il n'y a pas de mots. C'est une horreur. Seigneur, nous ne voulons pas oublier ce qui s'est passé. Mais Seigneur, ce que je te demande, c'est de leur mettre dans leur cœur la paix. Afin qu'ils puissent vivre sans ces images sales, ces images de souffrance et d'horreur. Et faire en sorte que plus jamais ça se reproduise. D'enseigner l'amour aux enfants. Et Seigneur, de manifester ta compassion, ta miséricorde, et de manifester l'amour que tu as eu envers nous, ce grand amour, en donnant ton propre Fils. De montrer que Yeshua est venu pour justement nous permettre de nous tourner vers toi et d'avoir un consolateur. Merci Seigneur d'accéder à ma requête et surtout d'y répondre, Seigneur. Car il y a combien de Klederman, il y a combien d'autres familles juives qui ont vécu ces drames affreux. Et par là même, Seigneur, je veux te prier pour toutes ces familles, dont un parent, un père, un grand-père, un frère, une sœur, un oncle, une tante, un fils. Un fils non, parce qu'ils n'y sont plus maintenant. Mais tous ceux qui ont eu des membres de leur famille, qui ont vécu pendant ces horreurs de la guerre. Seigneur, pour ceux qui restent, je te demande de les bénir abondamment et de leur donner tout ce dont ils ont besoin. Au-delà de leurs demandes, au-delà de ce qu'ils demandent, Seigneur, au-delà de leurs désirs les plus profonds, les plus secrets, je te demande, Seigneur, de les bénir et de leur donner ton shalom. Au nom de Yeshua, Mashiach. Amen. Amen. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oui, Père, toi qui es 3 fois saint, toi qui as donné ton propre Fils en rémission de nos péchés, je te remets cette sœur. Oui, cette sœur Cathy Levenson. Oh, tu vois, elle va bientôt passer en procès, Seigneur, où elle traduit sa famille en justice pour harcèlement moral. Oh Seigneur, tu l'as dit, tu l'as dit dans ta parole, que nos plus grands ennemis seront ceux de notre maison. Ce sera nos frères, notre sœur, notre père. C'est dur, Seigneur, c'est très dur. C'est très dur de supporter un harcèlement, Seigneur, de nous amoindrir. Mais Seigneur, ça vient pas de toi. Ça vient de l'adversaire. Et tu as donné ton propre Fils en rémission de nos péchés. Et il a été plus que vainqueur. Il a écrasé Satan. Il a eu la victoire. Et par Yeshua, notre Seigneur, nous avons la victoire. Nous nous l'approprions, cette victoire. Et je la transmets à cette sœur, Cathy Levenson. Qu'elle s'approprie cette victoire. Qu'elle se dise dans son cœur, je suis plus fort en Yeshua Mashiach. Et elle verra. Car tu l'as dit dans ta parole, Père. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et je suis sûr que si elle a une foi, même comme un grain de sénévé, elle dira, je crois, et je vais être sauvé, et je verrai la gloire du Seigneur. Oui, et là tu la sauveras, et tu lui donneras la victoire, dans le beau nom de ton Fils, Yeshua Mashiach. Amen. Et maintenant, mes bien-aimés, j'ai une requête aussi, à ma belle-mère, à Rosalie Bénet, qui a des problèmes de santé. Oui, elle est malade au cœur. Elle a des palpitations cardiaques. Elle est très très fatiguée. Je sais que rien n'est impossible à notre Dieu. Amen. Oui, elle va être rétablie. Parce que c'est une enfant du Seigneur. Elle croit à Yeshua Mashiach.
Oui, Seigneur, je te la remets. Je te la remets dans le beau nom de ton Fils, Yeshua Mashiach. Oui, tu la connais mieux que moi-même, car nous ne la connaissons guère, Père. Mais toi qui sondes le cœur et les reins, tu la connais. Même tu connais le nombre de ce cheveux qu'elle a sur la tête. Et tu vois, ma belle-mère, Rosalie, souffre actuellement, est très fatiguée. Oh, tu vas lui donner du repos, Seigneur. Ton repos, pas le repos humain, mais ton repos, Père, où elle va pouvoir se reposer, où elle va avoir une nuit remplie, où elle va être renouvelée de corps, d'âme et d'esprit, où tu vas lui parler, Père, personnellement, oui, où tu vas avoir un dialogue avec elle, où elle va avoir une relation personnelle avec toi, parce que c'est ce que tu recherches. Tu recherches que tous tes enfants aient une relation, qu'ils puissent dialoguer avec toi. Et Seigneur, elle te cherche. Elle te cherche, Père. Tu as dit, cherchez, vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Alors Seigneur, aide-la, secours-la. Et tu as dit, par les meurtrissures de Jésus, je serai guéri. C'est pas moi qui le dis, c'est ta parole. Ta parole ne revient jamais à toi sans avoir fait son effet. Et elle est la même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors Père, ce que tu as fait il y a 2000 ans, ce que tu as fait en guérissant les paralytiques, en rendant la vue aux aveugles, en même ressuscitant des morts, tu peux le faire pour ma belle-mère, car nous l'aimons. Et tu sais ce que c'est le verbe aimer, plus particulièrement que quiconque. Alors Père, je suis sûr, parce qu'avec mon épouse bien-aimée, c'est une prière en commun que nous faisons. Et je suis sûr que tu vas l'accorder. Et je suis sûr que ma belle-mère va me dire, donc demain ou après-demain, je me sens mieux. Et j'ai été visité par le Seigneur. Et il m'a parlé. Que toute la gloire te revienne par Yeshua Mashiach. Amen. Bon, maintenant que ces bonnes prières sont montées devant le trône de grâce. J'en aurai encore, moi, frère. Comment? J'en aurai encore, je vais le prier, moi. Ah bon, alors si tu veux prier, tout à l'heure, d'accord. Nous allons passer à la prédication. Alors j'espère que ça ne va pas être un repas trop indigeste pour vous. On va ouvrir notre Bible à Ésaïe, chapitre Ésaïe 58, verset 6. Celui qui l'a en premier le lira. 58, verset 6. J'ai plus donné. Le jeûne qui me plaît est celui qui consiste à détacher les liens de la méchanceté, à délier les courroies de toute servitude, à mettre en liberté tous ceux que l'on opprime et à briser toute espèce de joug. Amen. Donc le titre de ce message est tout simplement les liens de l'âme. Je répète, les liens de l'âme. Quels sont donc ces liens qui influencent ton âme ou la vie? Selon la parole de Dieu, Elohim nous a créés avec un esprit, une âme et un corps. L'esprit correspond à la partie de notre être avec laquelle nous entrons en relation, en communion avec notre Dieu. Notre esprit est de même nature que Dieu. C'est lui qui doit conduire notre vie. Pour imager, disons qu'il devrait être la locomotive de notre vie. Notre âme correspond à notre personnalité. C'est là que se tiennent nos émotions, notre volonté, notre intelligence, notre mémoire, nos sentiments. Notre âme nous permet de communiquer avec nos semblables. Et après la chute, c'est notre âme qui a pris la direction, bien malheureusement, de notre vie. Le corps, ça correspond à quoi? Tout simplement à l'enveloppe ou la tente qui protège notre esprit et notre âme. C'est là où se situent les 5 sens. Donc l'heure de notre mort, parce que après notre voyage sur Terre, tout le monde va mourir.
C'est un fait réel. Notre esprit et notre âme vont quitter notre corps pour comparaître devant qui? Devant Dieu. Pourquoi briser les liens de l'âme? C'est Dieu lui-même qui nous le commande. Tout ce que Dieu crée ou institue est bon, agréable et parfait, et même très bon. Dieu nous crée avec une volonté. Tout comme il est un Dieu de relations, il nous donne aussi la capacité d'avoir des relations avec lui, de la communication, mais aussi, bien entendu, avec nos semblables ou d'égal à égal. La Bible nous démontre que dans la relation entre Adam et Ève, avant qu'intervienne la désobéissance que vous connaissez, sous l'influence de Satan, qui est l'adversaire de Dieu, ils avaient une relation avec Dieu. Un autre modèle de relation harmonieuse, épanouissante, nous est écrite par Yeshua dans Jean, chapitre 17, verset 21. Qui est-ce qui veut le lire? Jean, chapitre 17, verset 21. Là, aujourd'hui, je vais vous faire travailler, mes bien-aimés. Afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Amen. Amen. Donc voilà l'équilibre parfait en Dieu, mis à notre disposition par le tout est accompli. Vous vous souvenez que cette phrase, c'est Yeshua qui l'a prononcée avant que le dernier souffle, quoi. Il a dit, tout est accompli. Pas de domination, pas de contrôle, pas de supériorité les uns envers les autres, pas de jalousie, ni de haine, pas d'orgueil, pas de condamnation, ni de rejet, ni d'infériorité ou de supériorité, pas de harcèlement non plus. Toutefois, il y a une condition à cela. Vivre comment? En relation permanente, intime avec Yeshua et notre Père Elohim. Et se tenir dans la gloire de Dieu. Vous allez me dire, mais comment? En priant et en lisant la Bible. Donc il faut toujours se tenir dans la présence de notre Père. Qui dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous étions un. Érad, un. Dans Actes, chapitre 4, verset 32, vous le notez, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Une grande grâce reposait sur eux tous. Et c'est le même type d'alliance ou de lien d'âme que l'on devrait retrouver dans les couples. Ils devraient être un, entre époux et épouse, mais aussi dans les relations parents-enfants, où devrait régner la bonne entente, et enfants-parents, entre croyants et ou chrétiens. Dans toute la Genèse, chapitre 3, cela nous montre comment Satan a provoqué comme un court-circuit entre Dieu et l'homme. Il a complètement rompu cette relation. Le fil de la relation a été rompu, comme je vous ai dit, avec Dieu. Satan a pris le contrôle d'Adam et Ève en les entraînant dans une rébellion. Et oui, c'est ça, dans une rébellion avec Dieu, contre Dieu. Tout a été déséquilibré. C'était le tohu-bohu. Le rejet, l'accusation, la mort qui s'en suivait. Donc, la relation entre Adam et Ève se transforme tout de suite en comment? En domination de la part d'Adam sur Ève. Dans Genèse, qui est-ce qui veut bien lire 3, 16b, vous voyez, il y a un lien avec ce qu'on avait étudié auparavant sur le jardin d'Éden. Hein? Oui, c'est bien. 16b. Ça commence par commence augmenter la souffrance, Tes désirs. tes désirs. Hein? Eh bien alors, tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Voilà. Mais il dominera sur toi. À partir de là, tout est à bousculer. Le chaos s'en est suivi. Et les liens d'âme, sataniques, impies, fusionnels, de contrôle, de manipulation, sont apparus. Les influences. Détériorent, développent le contrôle, la domination. Dans Genèse 6, il nous montre comment, mais oui, comment la sexualité qui devrait se vivre au sein d'un couple
normal, est perverti, détourné de son but. Je vous expliquerai comment tout à l'heure. Dans Genèse, chapitre 6, verset 2, tu veux bien le lire? Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils prirent pour femmes celles qui choisirent parmi elles. Mais qui sont ces fils de Dieu dont parle ce verset? Mais oui, ce sont les anges déchus qui ont suivi Satan dans sa révolte contre Dieu. Nous savons que Dieu reste aux commandes. Son jugement s'accomplira en plusieurs étapes. D'abord, il y a eu le déluge. Après la destruction de Sodome et Gomorrhe. Et le troisième, c'est bien entendu la venue de Yeshua sur terre, qui a pris chair dans le sein de Marie, une femme. Yeshua, voilà la descendance promise par Dieu. Yeshua, oui, c'est bien lui qui a écrasé la tête du serpent. Donc Colossiens chapitre 2, versets 14 et 15. Celui qui a là en premier va le lire. Colossiens chapitre 2, versets 14 et 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Amen. Il a dépouillé les autorités, les dominations, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant. D'où? De la croix. Voilà qu'est-ce qu'il a fait Yeshua, entre autres choses. Voici une des raisons pour laquelle le diable essaie de tenir captif un maximum de personnes, d'hommes et de femmes, ou même d'enfants, dans les ténèbres. La mort et la déchéance. Il aveugle littéralement les personnes. Autant que les hommes ne voient rien, ne voient même plus briller la splendeur de Dieu, ni de l'évangile, ni de la gloire du Mashiach, qui est l'image de Dieu. Anciennement, dans le ciel, le Satan se nourrissait de la sainte présence de Dieu. L'amour, la sainteté, la présence de Dieu, tout ça, c'était la nourriture habituelle. Maintenant que lui et sa horde de démons sont coupés de cette source infinie de la présence de Dieu, mais se nourrissent comment maintenant, le Satan et ses démons? Vous vous êtes posé la question. Mais comment ils peuvent se nourrir? Est-ce qu'ils vont manger? Est-ce qu'ils vont aller au McDonald's, manger des hamburgers ou des frites, je ne sais pas. Mais non. N'oublions pas, ce sont des êtres spirituels dont ils ont besoin de nourriture spirituelle qui va leur permettre de se fortifier, de développer dans leur révolte, dans leur déchéance, l'hostilité de Dieu, à Dieu. Ils sont affamés. Ils ont besoin d'une autre source de nourriture qu'ils avaient. L'opposé de la nourriture qu'ils avaient auparavant. Donc, ils ne pourraient pas supporter, ils ont besoin vraiment de vaches laitières, qui leur permettraient de donner leur nourriture journalièrement. Mais quelle nourriture, vous allez me dire? La colère, la peur, la honte, la fureur, les querelles, les haines, l'amertume, les crimes, et j'en passe. La désobéissance à Dieu, à la parole de Dieu, le sang qui coule dans les guerres, les tremblements de terre, les accidents de voiture, les accidents d'avion, de train ou de bateau. Oh, nous pouvons en citer plein encore. Les abus sexuels, même les viols, les adultères. On peut citer les maladies aussi, sexuellement transmissibles. La souffrance qui en découle. Ah, n'oublions pas, maintenant il y a une autre sorte qui découle de ces choses-là. Le satanisme. Mais oui, ça existe, mes bien-aimés. Il y a des gens qui font la sorcellerie, les consultations occultes, la musique satanique, la pornographie et tout l'argent investi dans le royaume des ténèbres. Mais vous allez me dire, pourquoi le pasteur Patrick emploie le terme bétail ou vache laitière à traire pour exprimer comment Satan et ses démons considèrent tous ceux qui sont tombés dans son esclavage? Tout simplement
Une vache, c'est un animal qui donne tous les matins et soirs, et ceci pendant des années, du lait. Le diable agit de la même manière avec ses victimes, les faire souffrir le plus longtemps possible pour recevoir d'elle la nourriture dont il a besoin. Le péché lui ouvre une porte dans notre vie, dans nos vies. Le péché lui donne le droit de mettre un lien sur nos âmes. Et ce lien va se transmettre sur nos descendants, ou sur toute personne que nous dominerons, maltraiterons, ou que nous maudissons. L'inverse est également vrai. Satan et ses démons vont chercher à utiliser nos émotions, blesser nos âmes non guéries, nos remontrances non renouvelées par la parole de Dieu, nos âmes fragmentées par des chocs émotionnels, des traumatismes liés à l'enfance, des abus subis ou que nous avons fait subir aux autres, aux membres de notre famille et à notre entourage. Tout cela, c'est la nourriture potentielle pour le monde des ténèbres. Pour comprendre comment agit Satan et ses démons avec ses victimes, prenons le cas d'un enfant maltraité, battu violemment et constamment par son père. Disons d'abord que si le père agit vis-à-vis de son enfant comme ça, c'est que lui-même a vécu cette situation avec son propre père. Il reproduit le schéma. La violence et les traumatismes provoqués par les coups font perdre la maîtrise de soi-même. Et ce moment-là, une perte spirituelle s'ouvre dans nos vies. Et les démons en profitent pour entrer, des démons de destruction, d'anéantissement de la personne, des démons de rébellion, de colère, de haine, des désirs de vengeance, de rejet. Ces démons ou esprits, si vous voulez, ne vont pas se contenter de rentrer chez cet enfant devenu père. Ils ont besoin de nourriture pour prendre de la force, pour étendre le royaume des ténèbres. Comment vont-ils agir? En poussant cet homme vers la violence de plus en plus fort. L'un de ses enfants va devenir quoi? Son souffre-douleur. Il va le frapper violemment et souvent sans raison valable. À son tour, cet enfant va perdre le contrôle de lui-même, s'ouvrira aux esprits des ténèbres et ce qui s'en suivra dans sa vie sans pitié. Cet enfant va devenir, oui mes amis, la vache à lait des démons de son père et ils vont le pousser à le frapper encore plus violemment. Quant aux démons qui sont entrés chez cet enfant, ils vont demander de la nourriture à leur tour. Cela s'exercera sur l'entourage de cet enfant et plus tard, comme je vous ai dit, il va reproduire le schéma sur ses propres enfants. Enfin, pour être complet, dans le cas de cet enfant battu par son père, lors de la perte de contrôle de l'enfant, il va y avoir un transfert d'une partie des démons de son père vers l'enfant. Et cet enfant va être lié par un lien impie ou satanique avec son père ou autre. Ces esprits vont le pousser à préférer son père à tous les autres membres de la famille. Ils vont travailler cet enfant pour que les esprits de son père continuent à recevoir leur nourriture chaque jour à travers cet enfant. Nous retrouvons le même phénomène, plus chez l'enfant, mais en fait une femme prostituée qui est battue par son souteneur. Souvent, elle ne voudra pas le quitter, car elle considère son souteneur comme son protecteur pratiquement. Mais en réalité, ce sont des esprits de son souteneur qui trouvent en elle leur nourriture et leur vache à lait. Nous pouvons comprendre cela à travers la hiérarchie qui existe dans le monde de ténèbres et qui exerce son pouvoir sous la forme d'une pyramide. Les esprits inférieurs sont au service de ceux qui dominent. Maintenant, prenons un autre exemple où le diable est venu pervertir le plan de Dieu, l'œuvre de Dieu, le domaine sexuel. Dieu a prévu les relations sexuelles au sein du couple marié. Seulement au sein du couple marié. Mais oui, Hommes et femmes. Hommes et femmes, bien sûr. Pas hommes et hommes et femmes et femmes. En dehors du couple marié, cela devient de la débauche, de la fornication. Appelons ça un chat est un chat, de l'adultère et même de l'orgie sexuelle.
On n'a pas de la langue de bois à notre assemblée. Pour Dieu, les relations sexuelles sont prévues au sein du mariage. C'est une alliance de sang. Ah là, je suis sûr que je vous interpelle. Vous allez me dire, mais quelle alliance de sang? Très facile, très facile. Rappelez-vous, l'homme et la femme. Pas de péché, rien du tout. L'homme va se marier avec la femme. C'est pour cela que Dieu a placé quoi? L'hymen chez la femme. Et que le sang coule lors de sa rupture à la première relation. Voilà l'alliance scellée entre les deux époux. À partir de ce moment-là, la femme appartient et se retrouve liée au premier partenaire. Mais c'est une raison, écoutez-moi bien, c'est dangereux là, c'est une raison pour laquelle certaines femmes ont une impression de ne pas être libres, qu'elles se sentent liées, parce qu'elles s'étaient données à d'autres personnes avant. Toute relation sexuelle en dehors du mariage ouvre une porte au péché, aux esprits des ténèbres, crée des liens d'âme avec de différents partenaires, c'est ce que je vous ai dit. La confusion vient avec la perte d'identité. On ne sait plus qui on est. Cela s'amplifie encore plus avec la pratique des tournantes. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est des tournantes? Ce sont des personnes, des couples qui sont échangistes. L'âme de la personne se divise, se fragmente. Et sur chaque partie d'âme, un lien des ténèbres s'y attache. La rend captive, la domine. La présence du lien ne va pas se manifester forcément tout de suite. La domination de ce lien s'imposera à cette personne lors d'une relation sexuelle, avec son époux ou l'époux avec son épouse. Dans ses pensées, comme dans un flash, le précédent partenaire va refaire surface d'un seul coup. Et cette personne, tout en étant dans les bras de son époux, de son cher et tendre, va penser à qui? À son ancien précédent partenaire. Le résultat est quoi? Et le suivant? Mais oui, mes bien-aimés, cette personne trompe son conjoint. Elle est en état d'adultère, et tout cela à cause de son âme divisée, liée, sous contrôle. Cela aussi est aussi vrai pour les hommes que pour les femmes. Qu'est-ce qu'un lien? Tout ce qui attache, tout ce qui sert à lier une personne à une autre. Toute personne qui a été sous domination, sous la manipulation, le contrôle, qui se sent surveillée, suivie, toute personne qui a été battue, abusée moralement, physiquement, émotionnellement, toute personne qui a été contrôlée, qui a vécu sous la séduction, ou toute personne qui a connu une des situations qu'on a décrites auparavant, est dans un lien d'âme. Et c'est derrière ces liens se cache l'œuvre du diable. Mais attention, heureusement nous avons Yeshua, heureusement nous avons Dieu. Dans Actes, chapitre 2, versets 22 à 24, qu'est-ce qu'il est dit? Que celui qui l'a me le lise. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Yeshua de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Amen. Amen. Voilà la bonne nouvelle. Yeshua, dans le tombeau, a été délivré des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Yeshua a acquis le droit, l'autorité pour briser tous les liens de la mort ou diaboliques sur notre vie.
Notre âme peut être sous l'influence d'une alliance qui lui donne une entière liberté, un épanouissement sans retenue. Ou, deuxième possibilité, notre âme peut être sous la domination par des liens, le contrôle dans une alliance ou des liens que nous appelons fusionnels. Les liens d'âme fusionnels avec des personnes vivantes ou décédées, avec des animaux, ou des liens venus à travers des pratiques religieuses, culte aux morts, par exemple, culte à la reine du ciel, etc. Ne mettons pas les liens d'âme impie ou sorcellerie, la manipulation, le contrôle par la consultation de voyants, marabouts, guérisseurs, cartomanciens, nécromanciens, etc. Et j'en passe. Mais pour être délivré, qu'est-ce qu'il faut faire, vous me direz? Nous devons tout simplement reconnaître que nous et nos ancêtres, nous avons offensé Dieu et nous humilier. C'est le premier point. Le deuxième point, être véritablement sincère et honnête dans notre confession. Puis, confesser nos péchés avec notre bouche. Ensuite, nous repentir et appeler l'esprit de repentance pour que cet acte soit profond. Renoncer à tout jamais à ses péchés et pratiques. Bien sûr, pardonner. Et enfin, invoquer le nom du Seigneur. Alors, bien entendu, ce sont des conseils pratiques que je vous donne. Quand vous voulez délivrer quelqu'un, il y a des manifestations qui sont possibles lors de la délivrance. Des tremblements, des gestes spasmodiques, des gestes violents, des tentatives d'étranglement de soi-même, des crachements, des vomissements, des larmes, toux, rauds, raidissements, sensations d'étouffement, tortillement au sol comme un serpent, divination, sorcellerie, retournement des yeux, odeur fétide, cris, bruit d'animaux, rire, moqueur et nerveux, injures, expression des yeux, haineux, brutalité vis-à-vis de l'équipe de délivrance, bâillement. Parfois, il y a des manifestations, mais la personne sent ou sait par révélation qu'elle est délivrée. L'expulsion entraîne la plupart du temps des toux ou des expirations fortes. Mais vous allez me dire, mais c'est bien gentil tout ça. Il peut y avoir des obstacles à la délivrance. Mais bien sûr, qu'est-ce que c'est l'obstacle prioritaire du manque de délivrance? Le manque de pardon, par exemple. Le manque de confession par honte, par crainte du jugement. Parce que vous savez, excusez-moi de dire ça, même nos frères et sœurs, des fois ils sont le premier à montrer du doigt. Tu as fait ça, tu es comme ci, tu es comme ça. On ne doit pas juger nos frères et nos sœurs. Motivation intéressée et manipulatrice dans une repentance publique. On peut prendre 1 Samuel 15, 24, on le dira chez nous ça. 1 Samuel 15, 24, 30 et 31. Saul ne s'est repenti devant Samuel qu'en espérant conserver ainsi son trône. C'était une manipulation. Entre autres pour paraître plus humble qu'on ne l'est. La fausse humilité. Je connais des personnes qui ont eu la fausse humilité pour arriver à leur fin. Mal leur en a pris. Manque de renoncement au péché. Faute d'en réaliser la gravité. Oui, on veut être libéré, par exemple, de l'esprit de Jézabel, admettons, sans perdre son emprise sur autrui et sans accepter de se soumettre aux autres. Vous voyez, des concessions. Mauvaise identité de soi-même, manque de connaissance de la grâce de Dieu, de la puissance de Dieu et de sa position en Yeshua. Refus de lâcher la culpabilité. Par exemple, ça, Dieu ne pourra jamais me pardonner. Ah non, c'est pas possible. Désir inconscient de garder une identité de victime pour attirer l'attention des autres. Vous voyez ce qui m'arrive. Ah là là, je suis une victime. Ça n'arrête pas. Ah là là, vous me plaignez, de mes enfants. Ah là là, j'en ai marre. Ah là là, apitoiement sur soi-même. Mais il y a quand même des recommandations à faire pour ceux qui délivrent. Comme ça doit être pour chacun de nous dans un ministère quelconque. On doit se mettre premièrement à l'écoute du Saint-Esprit. Écoutez attentivement la personne quand elle parle de ses problèmes et de son histoire.
le Saint-Esprit peut nous délivrer des clés. Travailler en équipe, jamais tout seul, sachant que généralement une seule personne reçoit l'autorité de Dieu pour chasser les démons. D'autres doivent le soutenir par la prière, et d'autres reçoivent quoi? Le discernement des esprits. Bien entendu, faire des pauses pour se ressourcer. Faire précéder les délivrances d'un temps de louange. On loue le Seigneur pour appeler l'onction. C'est le Saint-Esprit qui délivre. Psaume 18,4 et Psaume 149. La délivrance pratique. Le candidat. Le pardon doit être total. Indispensable. Il doit honorer ses parents et leur pardonner quoi qu'ils aient pu faire. Se délivrer des malédictions. Demander le pardon en le cas échéant d'avoir cru et proférer soi-même de tels mensonges. Exemple, je ne vaux rien. D'accord? Renoncer à toute forme d'idolâtrie, de superstition. Jeter tout porte-bonheur. Amulettes, talismans, icônes, images ou statues auxquelles on a accordé des vertus protectrices ou qui ont des connotations spirituelles. Par exemple, je ne sais pas, des masques africains, le Bouddha, les signes de yin et yang, des prières secrètes transmises dans la famille, statuettes, etc. Donc, il faut nettoyer la maison, en se faisant éventuellement aider par des personnes qui ont le discernement. Qui est-ce qui lit le Deutéronome 7, 28? Deutéronome 7, 28. Tu te tiendras pour une chose réprouvée, tu l'auras en abomination, car elle est sous la malédiction. Amen. Amen. Puis confesser tout péché, renoncer aux fausses doctrines et s'en délivrer, s'en délier. Renoncer au péché des ancêtres et à tout leur héritage occulte ou idolâtre. Galates 3,13, quelqu'un me dit. Excusez-moi, il y a beaucoup peut-être de versets à lire, mais je crois qu'il faut s'appuyer vraiment sur la parole. 3,13. Hein? Après Éphésiens 1, 7. Yeshua nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Amen. Amen. Confesser les Écritures sur le sang de Yeshua. Éphésiens 1, 7. Éphésiens 1, en Christ, parce qu'il a souffert, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons été délivrés et nous en avons reçu le pardon de nos fautes. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse. Amen. Maintenant, 1 Jean 1, 7. Après, tu prendras Romains 5, 9. Et 1 Jean 1, 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même lumière, dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Yeshua, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Romains 5, 9 et Hébreux 13, 12. Donc, puisque nous sommes maintenant déclarés justes grâce à son sacrifice pour nous, nous serons à plus forte raison encore sauvés par lui de la colère à venir. Amen. Et pour terminer, Hébreux 13, 12 qui dit: C'est pour cela que Yeshua aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Amen. Amen. Maintenant, parlons du serviteur de Dieu. Il faut qu'on se souvienne, nous, serviteurs de Dieu, de notre autorité en Yeshua HaMashiach. Matthieu 28, 18. Qui est-ce qui va bien lire? Matthieu 28, 18. Alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi. J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Amen. Amen. Vous devriez être baptisé, bien sûr, de la Roi Kodesh, du Saint-Esprit.
Vous devez utiliser le don de discernement des esprits et la parole de connaissance. Permettre à tout membre de l'équipe d'exercer les paroles de connaissance et dons de discernement. Empêcher le candidat d'utiliser le nom de Yeshua à tout bout de champ ou de parler en langue durant la délivrance. Être conscient de la triunité profane, attention, profane, hein, je parle bien, Jézabel, l'Antichrist, mort et enfer. Jézabel, Antéchrist, mort et enfer. Couper les liens des esprits, les ralliant au ciel. Couper les liens de Jézabel, l'Antéchrist, mort et enfer, et autres puissances spirituelles au niveau du front de la personne. Vous voyez, c'est très très pratique. Hein? Pensez aux enfants de Jézabel. Qu'est-ce les enfants de Jézabel? Terreur, la reine du ciel, domination, contrôle, idolâtrie. Trouver le chef des démons et le chasser. Couper les liens d'âme illicites. Adultère, fornication, possessivité, gourou, hypnotiseur, maître spirituel, occulte. Se souvenir que c'est le Saint-Esprit qui délivre. Ce n'est pas nous, c'est le Saint-Esprit. La roue à Kodesh. Être attentif aux directives du Saint-Esprit pour prier. Être persévérant et par la parole de connaissance, trouver à travers le réseau de démons le principal homme fort. S'assurer au préalable que la personne veut vraiment être délivrée, que ce ne soit pas une comédie, parce qu'elle veut changer de comportement. L'amener à se réconcilier avec elle-même et s'accepter telle qu'elle est. Elle doit participer activement à sa propre délivrance, en étant prête à respirer le Saint-Esprit et expirer les démons, en confessant et en renonçant à haute voix à certains péchés et à ceux de ses ancêtres. Il faut aussi renoncer à l'incrédulité et éventuellement s'en repentir. Invoquer le sang de Yeshua sur l'équipe avant de commencer la délivrance, ça va sans dire. Utiliser sa langue normale, mais on peut aussi avoir reçu un parler en langue de combat. Utiliser la parole de Dieu et l'autorité qu'elle confère. Les démons doivent s'y soumettre. Moindre d'huile. Agir sous l'onction. Faire ôter toute amulette. Porte-bonheur ou bijoux démoniaques. Exiger que la maison soit nettoyée de fond en comble de toute idole, statuette, livre, écrit occulte, horoscope, etc. ou plutôt. Le faire immédiatement s'il le faut. Un jeûne peut être nécessaire. Invoquer le nom de Yeshua et le sang de Yeshua. S'accorder pour lier et délier certains esprits et délier la personne par exemple de certaines paroles de malédiction, délier de personnes auxquelles la personne reste liée par la haine, la séduction, la possessivité, la fascination ou des liens illicites. Nous devons garder sa délivrance, affirmer notre volonté par la foi et résister au péché. Nous soumettre à Yeshua dans tous les domaines de notre vie, le faisant Seigneur dans tous les domaines. Il n'y a pas de vie cachée en Yeshua, dites-vous, c'est bien ça. Vous pouvez cacher à vos frères et sœurs votre vraie nature, mais votre vraie nature sera vue par Yeshua. Être continuellement rempli du Saint-Esprit, Éphésiens 5, 18. Qui est-ce que je vais le lire? Après, ce sera Matthieu 4, différents versets. Être continuellement rempli du Saint-Esprit. Éphésiens 5, 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Amen. Croire et vivre la parole de Dieu. Matthieu chapitre 4, verset 4. Mais Jésus répondit, il est écrit, l'homme n'a pas seulement besoin de pain pour vivre, mais aussi de toute parole que Dieu prononce. Le verset 7 maintenant. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne forceras pas la main du Seigneur ton Dieu. Le verset 10. Alors Jésus lui dit,
Va-t'en, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. Et le 11, pour finir. Là-dessus, le diable le laissa, et voici que les anges vinrent et se mirent à le servir. Voilà, donc il faut lire notre parole, notre Bible, quotidiennement. Revêtir l'armure complète. Mais là, on ne va pas le lire, parce qu'on la connaît. Éphésiens 6, 10. Tu veux la lire? Non, alors vas-y. Il est bon de le rappeler. Ah, tout à fait. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits de méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc, mettre en pratique cette armure. Apporter, par exemple, l'évangile de paix autour de nous. Pour avoir quoi? Les chaussures. Louer Dieu sans cesse. Demeurer parmi les justes. Donc, se donner un entourage de chrétiens mûrs, de chrétiens bien consacrés. Et fréquenter quoi? Une église locale, où est dispensée la véritable parole. Pratiquer la vérité et la justice avec les autres. Alors là, je vais vous donner pour information, ça va être pratiquement la fin. La liste occulte, vraiment pour information. Il faut le savoir parce qu'il y a certaines pratiques que on croit anodines et malheureusement c'est occulte. L'acupuncture, l'amulette, l'astrologie, voyage astral, l'écriture automatique, signes astrologiques, magie, blanche-noire, superstition, pacte du sang, messe noire, cartomancie, tarot, guérisseur, astrologue chinoise, clairaudience. C'est la capacité d'entendre des voix d'esprits démoniaques ou soi-disant la voix des morts. Hein. La clairvoyance, capacité de voir surnaturellement des événements qui se déroulent ou qui vont se dérouler plus tard. Le Shabbat avec les sorciers, boule de cristal, magie de la mort, formule magique jetée dans un cercueil ou même dans une tombe. Expérience de déjà-vu, adoration des démons ou esprits que l'on croit être des anges. Attention. Baguette de sorcier, pendule, radiesthésie, toute pratique divinatoire, jeu de donjons et dragons, méditation transcendantale, attachement à des maîtres spirituels, appartenance à des sectes, fausse doctrine, pratiques religieuses anti-bibliques, pratiques incantatoires, drogue hallucinogène, boucle d'oreille pour les hommes. Eh oui, messieurs, c'est pas bien. Hard rock ou heavy metal, tentative de suicide, oui, on se met sous la coupe du mal, graphologie, la pratique du nuage, invocation des morts, prière aux morts ou pour des morts, oui, l'islam, bien sûr, le bouddhisme, l'humanisme, croyance et réincarnation, yoga, homéopathie, arts martiaux, croyance en l'évolutionnisme, pacte satanique, satanisme, trans, marche sur le feu, etc. La liste est encore longue. Le conseil final qu'on peut vous donner, c'est apprendre et confesser la parole de Dieu. Elle ne revient jamais sans avoir fait son effet. Alors on peut rappeler des versets que vous pouvez méditer chez vous. Psaume chapitre 107 verset 2, Éphésiens chapitre 1 verset 7, 1 Jean 1 7, Romains 5 9, Hébreux 13 12, 1 Corinthiens 6 19 20. Voilà le sujet que je voulais vous transmettre ce soir. Je pense que c'est un sujet très très pratique et que vous en ferez bon usage. Amen. Amen. Merci, pasteur.
pour cet enseignement très très riche, pour ce partage de la parole. Moi je tiens d'abord à remercier une personne qui, grâce à elle, je suis là aujourd'hui. Plutôt deux personnes. Ce sont mes parents. Je veux les remercier parce que grâce à eux, aujourd'hui, je peux dire que le Seigneur m'a comblé de joie, de bonheur. Parce qu'ils m'ont enseigné à leur façon la route sur laquelle je devais marcher, sans m'en détourner ni à droite ni à gauche. Ils m'ont enseigné à me tourner vers Dieu, ce que je n'ai pas toujours fait. Pendant longtemps, j'ai fait un peu ce que j'ai voulu. Et le jour où je me suis repentie, j'aurais demandé pardon. Et j'ai dû demander pardon à Dieu. Parce que nous, les êtres humains, nous sommes des têtes de mule. Un mulet, bien souvent, est moins têtu que nous. Un mulet, vous lui mettez une carotte, il avance. À nous, vous mettez une carotte, on n'avance pas. Et je voulais les remercier parce que c'est grâce à eux que je suis tournée vers le Seigneur. Le jour où le Seigneur m'a tendu la main et m'a demandé de le suivre, j'ai pu dire oui. Voilà. Et je veux prier pour mes parents afin que le Seigneur, je demande Seigneur à que tu les combles de ta paix, de ta joie, que tu leur mettes dans leur cœur, Seigneur, ton shalom, qui ne les quitte pas. Et Seigneur, donne-leur tout ce que leur cœur leur désire. Donne-leur une fin de vie heureuse et paisible. Que le problème de santé s'en aille, Seigneur. Car souvent, nous, les êtres humains, nous sommes responsables des problèmes de santé d'autres êtres humains. Nous ne le faisons pas exprès, tu le sais, Seigneur. Mais je me rends compte que bien des fois, sans le vouloir, je les ai blessés. Et moi qui suis mère aujourd'hui, une grand-mère, je sais que tu m'as fait comprendre beaucoup de choses, Seigneur. Et je veux te remercier. Au nom de Yeshua. Amen. Amen. Bon, à présent, je vais quand même dire que samedi c'est Shabbat. Amen. Nous allons être à Shabbat. Donc à Shabbat, nous allons nous réunir de 14h à 16h, entre 16h et 17h, suivant comment l'Esprit nous conduit. Amen. Suivi de Dieu, suivi du Naga. Dimanche, nous serons le 3e dimanche du mois. Donc il y aura une sortie de prévue suivant le temps qu'il fera. Alors moi j'ai pensé ce dimanche aller au musée du judaïsme, voilà, parce qu'il y a toujours des choses intéressantes à y voir et il est bon d'y retourner. Donc ceux qui veulent se joindre à nous pour cette visite, on va y aller à partir de 14h, mais il serait bon de se réunir ici. Par contre, ce n'est pas gratuit la visite. Hein. La visite, je ne me rappelle plus, les moins de 10 euros de toute façon. Mais ça Moins vaut de vraiment 10 le coup. euros. Hein. Oui, ça vaut vraiment la peine et ce n'est pas en une heure que nous visitons ce musée. Il faut 2-3 heures Au moins. au moins. Voilà, donc si le cœur vous en dit, réunissons-nous 10 rue de Fourcy, appartement 21, le couple Dufresne, Deuxième étage, avec ascenseur. Vous serez les bienvenus. Si vous voulez, vous pouvez nous joindre au numéro de téléphone que vous connaissez très bien maintenant, 06 61 04 55 17, avec mon époux bien-aimé qui est à plein temps pour le service de notre Amen. Seigneur. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à Shabbat. À Shabbat.